Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si j'étais président en 2027. Cette vidéo est une vidéo explicative. Je vous avais promis que j'en ferais des vidéos explicatives sur tous les shorts que j'ai établis, tout au moins sur la plupart. Et là, qui plus est, c'est en plus pour... ça tombe bien parce que c'est fait aussi pour répondre à un commentaire qui m'a été laissé par une gentille internaute, donc Maria Costa, qui, par rapport au short que j'avais fait sur il faudrait que les retraites du public soient alignées sur celles du privé, m'a fait un petit commentaire en me disant bonsoir, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Point d'exclamation et de suspension. Ne serait-il pas mieux de calculer les retraites du privé sur les 6 derniers mois? Point d'interrogation 3 fois. Alors, j'ai répondu à cette dame, et je lui ai dit d'ailleurs que j'allais faire une petite vidéo pour expliquer au mieux ce que j'avais prévu. Je lui ai répondu bonjour madame, ce serait mieux, point de suspension. Premièrement, si tout le monde était payé comme dans la fonction publique, sur la base d'une grille indicielle à l'ancienneté, avec des salaires qui augmentent régulièrement et automatiquement, et avec un petit trait d'humour en mettant entre parenthèses, les seules personnes du privé qui voient leur paye monter chaque année, ce sont les gens qui sont payés au SMIC, car celui-ci est revalorisé minimum une fois l'an. Deuxièmement, ça serait bien si si le nombre de personnes cotisant était de plus en plus grand que d'année en année par rapport au nombre de pensionnés. Ben oui, on a un problème démographique. On a de plus en plus, on va dire, de retraités. C'est pas nouveau, ça on le voit depuis plusieurs années maintenant, je dirais même 2-3 décennies, où le nombre de pensionnés explose littéralement par rapport au nombre d'actifs. Et troisièmement, si le calcul que vous proposiez, ma chère Maria, ne ferait pas exploser notre système de retraite, qui est déjà, à cause du déficit, ça créerait un déficit qui est vraiment abyssal. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Après, bon, j'explique pourquoi ce ne serait pas mieux, je vous le dirai plus tard. Je ne vais pas relire le post, enfin le commentaire que j'ai mis. Je vais simplement détailler et expliquer pourquoi ça serait catastrophique. Si on va réfléchir 30 secondes, savoir comment fonctionnent les retraites dans notre pays. Déjà, nous sommes un pays qui a un système de retraite. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de pays où vous avez des retraites qui sont soit inexistantes, soit des fois on se demande s'il ne vaudrait pas mieux qu'elles n'existent pas. Regardez aux États-Unis, regardez le système de retraite aux États-Unis, vous verrez que c'est catastrophique. Si vous allez vous promener aux États-Unis, vous verrez énormément de personnes âgées, sérieusement âgées même, je dirais, qui travaillent encore, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens à leur retraite de vivre une vie relativement décente. Je ne dis pas que chez nous, c'est mieux. Mais chez nous, il y a quelque chose qui tombe tous les mois. Et on ne nous pose pas la question de savoir si on peut travailler pour compenser ou pas. Non, on nous donne de l'argent pour rien faire. Ce qui est très bien. Très bien, moi je ne le suis pas à la retraite, mais j'attends la retraite, il n'y a pas de souci. Moi c'est dans 6-7 ans, et croyez-moi, dès que je peux la prendre, je la prendrai. C'est humain de dire ça, je l'avoue. Mais là où il faut bien voir, c'est comment fonctionne le système. En fait, vous avez, au niveau du privé, un régime obligatoire, le régime de base, ce qu'on appelle le régime général, et le régime des salariés agricoles aussi, d'ailleurs c'est le même principe, c'est basé sur la même chose. À cela est accolée, si vous regardez votre fiche de paye, une ligne pour la retraite complémentaire. Une retraite complémentaire qui est là pour financer, pour compenser. C'est-à-dire qu'arrivé à la retraite, vous aurez en gros 70% de votre salaire moyen calculé sur les 25 meilleures années. Et sur ces 70%, vous en avez 70, 75, ça dépend en fait des complémentaires, des cotisations, des conventions collectives, il y a des fois des petits régimes qui se rajoutent dessus. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, ça serait une usine à gaz, déjà que c'est pas mal compliqué. Donc vous avez votre retraite de base du régime général qui va payer 50% de votre retraite et de la cotisation de votre ancien salaire. Voilà, vous allez toucher, si vous étiez payé au SMIC, vous allez toucher 50% du SMIC par le régime
général. Et vous allez recevoir entre 20 et 25% selon le régime complémentaire auquel vous êtes affilié, qui va permettre de compenser un petit peu la perte de revenus. Donc vous allez avoir 70 à 75% de votre salaire moyen calculé sur les 25 meilleures années. Voilà. Donc, il est facile d'imaginer, dans ces cas-là, par rapport au privé, grosso modo, combien vous allez toucher. Et si on regarde les chiffres, alors là, je me suis arrêté sur les chiffres de 2023, parce que 2024, il y a encore une bataille de chiffres, mais 2023, apparemment, tout le monde est d'accord pour. Et 2022, pareil, hein, mais bon, si vous regardez 2020, 2021, 2022, 2023, la tendance est la même. Si on regarde le régime général de base, celui-ci est en déficit de 200 millions. L'année d'avant, je crois qu'il était positif de quelques millions. Ça fluctue, en fait. Ça fluctue pourquoi? Ça fluctue tout simplement par rapport au nombre de salariés. Si le chômage augmente, vous avez moins de cotisants, donc vous avez un régime déficitaire. Si vous avez un petit peu plus de croissance, vous avez donc un petit peu plus de charges qui rentrent dans les caisses de l'État, un peu moins de chômeurs, donc là, hop, on repasse positif. C'est un petit peu sinusoïdal, ça fluctue. Mais dans l'ensemble, ça tient la route. Vous avez le régime, lui, complémentaire, qui lui est bénéficiaire de presque 10 milliards. Ce qui fait que la retraite du privé ne pose généralement pas trop de soucis. Là, cette année, il y a 200, enfin pour 2023, il y avait 200 millions à trouver. Vous allez me dire, ça ne se trouve pas au pied d'un arbre. Je suis d'accord. Mais ce qu'il faut voir, c'est le reste des régimes. On va passer sur le régime des non-salariés. Le régime des non-salariés, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo tous les artisans qui sont au RSI, au régime social des indépendants. Vous avez tout ce qui est architecte, tout ce qui est boucher, boulanger, charcutier, les tailleurs, tous ceux qui ne sont pas au régime général en fait, mais qui travaillent dans le privé. Ce régime est bénéficiaire de 700 millions. Alors pourquoi il est bénéficiaire? Parce que c'est une population qui est relativement stable. Il y a des créateurs d'entreprises, d'année en année, qui fait augmenter, je vais dire, le nombre d'artisans, malgré le fait qu'il y en a qui partent à la retraite, et malgré le fait qu'il y en a qui ferment. Et vous avez en fait un nombre constant, plus ou moins constant. Donc quelqu'un qui a une entreprise et qui la ferme, il la ferme, mais vous avez généralement un ou deux créateurs qui viennent compenser cela. Et quand vous avez quelqu'un qui arrive à l'âge de la retraite, un boulanger qui arrive à l'âge de la retraite, généralement, sa boulangerie est vendue, et si elle n'est pas vendue, elle est fermée. Mais il y a toujours une boulangerie ou une boucherie qui est créée un petit peu plus loin pour compenser cette fermeture-là. Voilà, donc ça, on n'en parle pas, c'est bénéficiaire. Là où il y a des choses qui sont étonnantes, et qu'on comprend tout de suite qu'il y a un problème, c'est quand on attaque le public. Dans le régime du public, il faut savoir comment ça fonctionne au niveau des services du public. Vous avez 3 fonctions publiques. Vous avez la fonction publique d'État, donc vous avez les enseignants, les magistrats, qu'est-ce que je peux vous détailler un petit peu plus? Les policiers, bref, tous ceux qui sont dans le domaine régalien. Voilà. Donc là, c'est l'État qui les paye. Là, le régime est un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de caisse réellement spécifique pour eux. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui gère directement ces retraités. L'État a l'obligation de verser une retraite à ses anciens salariés. Donc, pour le financer, c'est pas compliqué. Il n'a qu'à rajouter une ligne sur le budget et à mettre la somme en face qu'il faut. Donc si vous regardez le solde, vous le verrez quasiment toujours à zéro. Il n'y aura pas de souci, c'est marqué zéro. Mais c'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil parce que quand on regarde les cotisations versées par rapport aux pensions versées, vous verrez qu'il y a toujours un delta. Mais l'État se débrouille pour faire un petit coefficient multiplicateur à la demande, lors de la demande du budget, lors du budget de l'année en cours, pour avoir le solde largement supérieur pour financer ces retraites. Mais d'année en année, parce qu'il y a un déficit de ce côté-là, ça coûte de l'argent à la communauté, ça nous coûte de l'argent à nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne cotisent pas de la même manière. Sur les fiches de paye, ce n'est pas calculé de la même manière. Et le régime des fonctionnaires est toujours, grosso modo, le même, si ce n'est plus. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un trou.
Ensuite, vous avez tout ce qui est caisse des agents des collectivités locales. Hein. Dans ces cas-là, vous trouvez les territoriaux, hein, les les agents municipaux, hein, les communes, les hospitaliers aussi, hein, tout ce qui est fonctionnaire, infirmiers, médecins, etc. Là, vous avez donc une caisse, c'est la caisse des dépôts qui gère. Et elle est financée par des cotisations, mais malheureusement, c'est déficitaire. Alors le déficit, il est de combien? Le déficit, il est de 2,5 milliards pour 2023. Donc on peut bien imaginer que 2022, on est à peu près du même acabit. 2024, on sera à peu près au même niveau et que c'est comme ça, régulier, d'année en année. Alors vous allez me dire, mais comment ils font pour s'en sortir? Alors comment ils font pour s'en sortir? C'est très simple. C'est très simple. L'État n'a pas le droit de financer des déficits. Ça lui est interdit par la loi. Par contre, l'État a parfaitement le droit de donner des subventions d'équilibre. C'est un tour de passe-passe, hein, c'est pas compliqué. J'ai pas le droit de faire ça directement, mais j'ai le droit de faire un autre truc qui va permettre de compenser. Donc il verse, l'État paye. C'est-à-dire que nos impôts servent à payer ça aussi. Et ensuite, vous avez les régimes spéciaux. Donc les régimes spéciaux, qu'est-ce que c'est? Les régimes spéciaux, c'est la SNCF, la RATP, EDF, la Banque de France, etc. etc. Ils ont donc, il y a, je crois, 37 régimes spéciaux, ce qui est énorme. Vous avez l'Opéra de Paris, vous avez tout un tas de choses qui sont dedans. Donc, il faut là aussi recevoir des subventions d'État. Pourquoi? Parce que si on regarde la subvention qui permet de faire l'équilibre, pour la SNCF, pour 2023-2024, donc 2024, ils ont reçu 3,3 milliards pour compenser. La RATP, ils ont reçu 800 millions. Sur grosso modo l'ensemble des autres régimes, il y a eu plus d'1 milliard versé pour compenser leur déficit. Alors pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils nous coûtent réellement cher, ils cotisent quand même pour payer la retraite de leurs aînés. Le problème, c'est qu'ils ont un niveau démographique, donc le nombre de cotisants est sérieusement en baisse. C'est-à-dire qu'à la SNCF, il y a eu des transferts publics-privés, donc ils ont pris des contractuels, ils ont pris des gars privés pour sortir des gens du fonctionnariat, tout simplement. Prenez la RATP, c'est le même principe. Ensuite, vous avez eu des baisses, prenez des agents municipaux, vous avez eu des baisses dans certaines communes de manière drastique de tout ce qui était, on va dire, effectif. Ce qui fait qu'effectivement, vous avez eu beaucoup moins de monde qui cotise par rapport au nombre de pensionnés. Je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas intégré. C'est que si on regardait le nombre de fonctionnaires, certes, le salaire versé par les fonctionnaires nous coûtait de l'argent, mais aussi ça permet à financer les caisses. Indirectement, on les finance, hein, c'est l'État qui paye. Mais il y avait plus de monde, ça aurait permis de faire peut-être des choses, mieux de choses. Ce qui fait que si on regarde le total maintenant pour 2023, nous avons donc la Cour des comptes, c'est quand même pas rien, c'est la Cour des comptes, qui explique que les subventions directes de l'État aux régimes spéciaux et au régime de retraite public dépassent 10 à 15 milliards d'euros par an. En plus des 62 milliards que nous coûtent les retraités de la fonction publique d'État pour, en gros, toutes les années, enfin, tout au moins pour l'année 2023. En 2023, le budget a été notifié avec 62 milliards, en fait. 62 milliards pour payer les retraites des anciens fonctionnaires d'État. Et il y a eu, en gros, 10-15 milliards de subventions versées à tous les autres régimes pour équilibrer tout le système. Et ça dure depuis des décennies. Des décennies. Donc en résumé, ça nous coûte plus d'argent. Donc si on regarde bien, ce qui est étonnant, c'est pas tellement la somme, 10-15 milliards, c'est une somme bien sûr, ça se trouve pas au pied d'un arbre, comme je dis souvent, mais par contre, c'est quelque chose dans un budget de 380 milliards versé au titre des retraites, c'est entre guillemets peanuts, c'est une petite paille. Ça, c'est gentiment parlant, c'est 3-4%, c'est pas énorme. Par contre, là où je veux signifier, c'est que quand vous avez au niveau du privé un déficit de 200 millions pour 2023, et vous avez 17-18 millions de retraités
pensionnés, c'est-à-dire qu'il y a 18 millions de personnes à qui on verse une retraite. Vous avez, sur les pensionnés, vous avez 3,5 millions d'anciens fonctionnaires. Et vous avez donc, grosso modo, 14 millions de personnes qui sont issues du privé. Donc ces 14 millions de personnes issues du privé ont généré un déficit de 200 millions. Et de l'autre côté, vous avez 3,5 millions de personnes qui ont généré un déficit de, grosso modo, 10 à 15 milliards. C'est là où je veux en venir. C'est que si, ma chère Maria, on aligne les gens du privé sur le public, on fait exploser littéralement la dette. Littéralement. Notre système de retraite ne passe pas à l'année. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous mettrai les liens et les documents que j'ai trouvés, sur quoi je les ai trouvés. Bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est sur vous tapez retraite, explication, fonctionnement, tout apparaît, il n'y a rien de caché. Donc je vous mettrai ça, et n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et merci de m'avoir suivi. À très bientôt.